est arrivé, bien sûr. Ouais. Justement. Il marque plus de buts, il marque des buts, Ribéry. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Oui, qu'on la garde. Romain, tu te mets sur pause, s'il te plaît. Non, mais ça fait... Des fois, on rêve d'une télécommande. Romain Chélan est notre vedette du jour. Il est né à une date qu'il vous précisera ultérieurement. Et il a grandi dans un milieu dont il vous parlera sûrement. Il a fait des études dont je ne sais rien et ses professeurs non plus. Et il est sur scène depuis 8 mois. Donc c'est à la fois quelqu'un qui a un lourd passé, un bel avenir et un colossal présent. Maintenant, maintenant on a assez parlé de lui, donc nous allons donner la parole à quelqu'un d'autre, puisque l'échelle à coulisses est heureuse de recevoir sur scène Grand Corps Astral. Musique. Il y a une musique qui est prévue. Pour vous citer votre horoscope, dès le départ ça commence mal, j'ai pas de rimenscope. Si t'as des cornes sur la tête, c'est que t'es un taureau, sinon c'est que t'es cocu, et là t'es un blaireau. Si tu entends rugir l'été, c'est que voilà le lion. Si tu entends mugir, c'est que c'est une vache, espèce de tête de fion. Une aiguille mortelle qui pique, je suis le scorpion. Par contre, si je te gratte la bite, je suis le morpion. Un torse d'homme et un arc, je dédicace le sagittaire. Pas facile avec des jambes de bouc, de chier au sanitaire. J'avais plus d'inspi, donc forcément j'ai pas fait tous les signes. Donc si tu veux la suite, mec, achète Télé Magazine. Mais merde, Excalibur. Non, quand même, non, on n'est pas là pour faire du slam ce soir. Tiens, d'ailleurs, juste une petite aparté avant de commencer. Vous savez ce qui est arrivé à Grand Corps Malade? Vous savez pourquoi il est handicapé? Non, non. Non, personne ne sait? Personne. Non. Personne. Personne. Qui est Grand Corps Malade? C'est ça. Donc, le mec a sauté dans une piscine vide, effectivement, exactement. Donc ça aurait pu être la plus grosse vanne du spectacle, mais c'est la vérité. Moi, je me dis simplement que ce mec-là, en fait, c'est un kamikaze à la française. C'est vrai. Il a fait une bombe et il s'est explosé la gueule. Ben moi, franchement, j'aurais été avec lui ce jour-là, j'aurais donné un conseil. J'aurais dit, écoute, Grand Corps en forme, et parce qu'à l'époque, il allait bien encore. Je lui ai dit, écoute, si tu t'approches de la piscine, hein, que tu veux te mettre un petit peu d'eau sur la nuque, comme ça, là, et que ni ta main, ni ta nuque sont mouillées, il n'y a pas d'eau dans la piscine, saute pas, mon pote. C'est bien, vous êtes venus nombreux ce soir. C'est délirant. Monsieur fait la tête. Non? Non, monsieur rigole, mais... C'est intérieur. Il est tendu. Non, on a un public assez... Enfin, légèrement métissé ce soir. Légèrement métissé. Non, on a pas mal de blancs. Hein. Bon, on n'a pas de roux, heureusement. Mais attends, c'est vrai que le... Excuse-moi, plus blanc que la mort, c'est roux. Non? Attends, le mec, il est tellement blanc. Imaginez son corps tout blanc, avec sa tête toute rousse, tout nu, on dirait une allumette, le mec. C'est vrai, il est tellement blanc que tu l'emmènes au soleil, hein, tu vois à travers. Ouais, mais pas longtemps, parce qu'après il rougit. Il rougit tellement, c'est si intense que s'il se met à sourire, le mec, on dirait un sens interdit. Bon, on a quelques noirs, enfin on en avait un deuxième, il s'est barré, il a eu peur de la première partie. Il est là. Il est là? Ouais. Je le vois pas. Si. Bah, non, je vois pas le fond. Ouais. Non, c'est vrai, on a des... Par contre, on n'a aucun blanc avec des cheveux noirs. Moi, hier, j'ai joué, il y avait un rasta blanc dans le public.
Il est marrant le concept du Rasta blanc quand même. Parce que je comprends le principe des Rastas. Hein. Ils prônent le retour aux sources, le retour en Afrique. Back to Africa. Mais le Rasta blanc, il prône quoi exactement, les gars? Moi, j'arrive pas trop à comprendre. Il prône le retour dans le Loir-et-Cher, c'est ça? Ouais, ça te fait rigoler, hein. Et franchement, un Rasta blanc, c'est pas plus absurde qu'un gothique noir. Franchement, j'en ai vu un à Châtelet l'autre jour. Ça veut dire le mec, il est tellement à fond dans son trip que même tout nu, il reste gothique. Vous connaissez pas le style gothique, apparemment. Ça vous parle pas? Tu t'expliques beaucoup de choses ce soir. Ça vous parle pas? C'est toi qui vas en chier. Hein. C'est toi qui se sont arrêtés sur Rasta déjà. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est dans le 13e, il n'y a aucun asiatique. Ah, on les refuse. On les refuse. C'est bizarre. C'est long 13e. Non, il doit y avoir une soirée karaoké ce soir ou un truc comme ça. Non, en plus, moi j'ai lu. Comment? La nuit des musées. La nuit des musées. Fais gaffe, il va siffler. La nuit des musées, donc, d'accord. Et à part ça, Donc tous les Asiatiques sont au musée, à la nuit des musées. Non, et donc forcément, on n'a aucun Chinois ce soir. Moi, ça m'inquiète, ils sont en train de fausser toutes les statistiques, les gars. Moi, en lisant Libé l'autre jour, j'ai lu que 1 terrien sur 4 est chinois. Je me suis tout de suite demandé, est-ce que si je fais 4 enfants, est-ce que j'aurai forcément un Chinois dans le lot? Je suis pas contre, hein, mais c'est juste pour me préparer. Déjà que j'ai eu du mal à m'habituer au fait que j'allais avoir 2,3 enfants. Ouais, parce que ça aussi, c'est les chiffres. Bon, peut-être que le 0,3, ce sera le chinois. Tout petit comme ça. Allez, casse-toi. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous la bienvenue à l'échelle à coulisses. Merci. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. C'est chouette, l'échelle à coulisses. Moi, ce que j'adore avec l'échelle à coulisses, c'est que ça permet à des personnes comme moi de s'exprimer, puis à des personnes comme vous de fermer leur gueule. T'aimes pas leur gueule, non? Et le fait qu'on soit un public légèrement métissé, ça nous montre quand même qu'on est un petit peu égaux devant l'accès à la culture. Hein. Parce que l'égalité, c'est quand même une notion qui est abstraite dans la tête de beaucoup de gens aujourd'hui. Hein. Il y a encore des personnes aujourd'hui qui essayent de nous faire croire qu'on ne serait pas égaux d'une couleur de peau à une autre. Hein. Par exemple, il y a une équipe de chercheurs de l'université d'Harvard aux États-Unis d'Amérique, les States, hein, qui s'est décidé à prouver que les Blancs avaient un quotient intellectuel supérieur aux Noirs. En ayant pris au hasard que des Blancs diplômés de grandes écoles, hein, et des Noirs qui n'étaient jamais allés à l'école, donc analphabètes ou illettrés. Mais je pense encore une fois totalement au hasard, hein, ça peut pas être mal intentionné, un truc comme ça. Et je me demande en ce moment à quoi est en train de réfléchir cette brillante équipe de cerveaux. Moi je les imagine bien, quoi. Frankie, Jackie, Eddie, hein. Bon les gars, hein. Bon c'est vrai j'ai pas un accent d'américain, hein, mais je pense que les beaufs ils ont quand même le même accent partout, tout simplement. Bon alors les gars, moi j'ai une idée d'une étude bien raciste. Hein. Ouais, pour foutre bien la merde entre les peuples, c'est un peu calme en ce moment. Hein. Bon alors on va prouver que les blancs ils jouent vachement mieux au foot que les noirs. Ouais, c'est bien, c'est dégueulasse mais c'est bien. Moi, ça me... Alors, petit entourloupe quand même. Pour les blancs, on va prendre que des professionnels de la Ligue 1. Hein. Et, bon, pas les joueurs du PSG, ça c'est sûr. Connard. Et pour les noirs, on va prendre que des mutilés de guerre, des accidentés de la route, hein, des grands brûlés, mais en tout cas que tu jettes ou unijambiste. Hein. C'est bien ça. Francky, tu penses à faire louche, toi? Bon, au pire, j'en ai une deuxième sous le coude avec le basket où on prendra avec des noirs qui n'ont pas de bras. Hein. C'est bien ça. Ils sont malades, franchement. Bien sûr qu'on est tous égaux d'une couleur de peau à une autre. Même face au soleil, les noirs et les blancs sont égaux. Hein. D'ailleurs, moi, à ce sujet, j'ai une petite anecdote à vous raconter. L'été dernier, je suis parti en vacances avec un pote à moi qui est congolais. Hein. Bon, pas le gâteau. Hein. Et je vous rassure, lui, il sait s'habiller. Il est con comme quoi? Donc c'est l'heure du commentaire, vas-y. Tu disais? C'est Marie. Il est con comme quoi? J'ai pas entendu. Congolais. Donc c'est un spectacle à commentaire, merci. Donc voilà, et je vous rassure, lui, il sait s'habiller, c'est vrai. Sinon, je serais pas parti avec lui. Parce qu'il faut dire la vérité, si les Anglais ont un problème avec la bouffe, hein, que les Chinois ont un problème avec les chiens et que les Belges ont un problème avec les enfants, et ben les Congolais, ils ont un problème avec les couleurs. Ah, franchement. Attends, un Congolais habillé ressemble à un feu d'artifice, le mec. Hein. C'est le 14 juillet toute l'année. Moi, quand je croise un Congolais dans le métro, j'ai envie de chanter la Marseillaise. Tiens, et franchement, j'espère que l'armée congolaise a fait des efforts sur les uniformes. Parce que si leurs treillis sont verts, jaunes, rouges, violets, bleus, avec les Rangers en croco vernis, les mecs, ils vont se faire dégommer sur le champ de bataille. Hein. C'est pas possible.
Il y a quand même un truc, qu'on arrive quand même à la plage, hein. On se pose à la plage et on s'installe sur des transats hein, pour bronzer un petit peu. Tiens, je vais chercher le transat qu'on m'a préparé en coulisses. T'as bien préparé le transat, Marielle? Le quoi? Le transat que je t'ai demandé. Ah oui. Merci, Marielle. Mais un transat, c'est pas comme ça, Marielle. Ah bon? En 60, enfin 1660, c'était... Ta gueule. C'est la dernière fois. La prochaine fois, je deviens méchant. Et donc, on s'installe avec mon pote hein, sur les transats. Quoi. Il fait super chaud, on commence à se mettre en mode bronzage. Puis moi, je commence forcément à me mettre de la crème pour me protéger un petit peu. Hein. Bon, c'est vrai, là, je vous l'ai fait un petit peu en accéléré. Parce que normalement, c'est un mime qui dure 10 minutes. Hein. Je vous rappelle que je suis blanc. C'est quand même super long pour mettre de la crème solaire. Et d'un coup, il y a mon pote à côté de moi qui me fait « Passe-moi la crème, s'il te plaît. » Putain, dans ma tête, je me disais il veut lire la notice ou quoi? Bon, je suis pas un radin, je lui passe la crème. Mais vous mettez de la crème solaire? Bah attends, on est comme vous, mon gars, on se protège du soleil, hein. Putain, on va bien bronzer, mon pote. On va faire les abdos, mais on va bronzer. Le pire, c'est que cet été-là, il a pris un coup de soleil, le con. Non, franchement, moi j'ai l'impression que le seul point où les noirs et les blancs ne sont pas égaux, c'est par rapport aux cheveux. Hein. Ou plutôt dans les clichés qu'il y a autour des cheveux des noirs et des bleus. Bah non, juste des noirs d'ailleurs. Bah, il est où l'égalité là-dedans? Dans combien de fois on a fait à des potes à moi « Ah putain, ah tes cheveux, on dirait de la moquette !» C'est pas méchant, hein. C'est juste que c'est nous la moquette. Bah non, c'est pas méchant, c'est sûr. Non, non. C'est juste qu'on marche sur la moquette, quoi. Hein. On s'occupe différemment de nos cheveux, par contre. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en général, les blanches vont chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux, alors que les noirs, ils vont pour se les faire rallonger. Hein. Non, faut dire la vérité, moi je trouve qu'il y a trop de tissage, trop de rajouts qui sont, n'ayons pas peur des mots, des faux cheveux. Alors comment on va expliquer le principe des faux cheveux aux personnes qui n'y connaissent rien ici? Bon, c'est-à-dire des blancs. Donc en gros, il y en a 2 qui connaissent ici les faux cheveux. 3, oui. T'as une gueule d'arabe. Donc il y a 2 sortes de faux cheveux. Hein. Il y a les synthétiques, hein, un petit peu comme du fil de pêche. Et généralement, sous le fil de pêche, il y a un gros thon. Et les naturels. Mais attendez, c'est de l'inconscience de vendre ses cheveux. T'imagines, tu vends tes cheveux, ils sont portés par un serial killer, c'est toi qui prends perpète à sa place? Tu te retrouves dans ta cellule avec un grand malade. Moi je suis là parce que j'ai bouffé toute ma famille. Et toi? Trafic d'organes. J'ai vendu mes cheveux, les mecs. Bon, celle-là, elle a déjà beaucoup mieux marché, je vous le rassure. Non, en tout cas, moi, je vous dis franchement, je trouve que pour porter les cheveux de quelqu'un d'autre, je trouve qu'il faut pas manquer de toupet. Hein. Ça, voilà. Un petit jeu de mots, hein, une petite galijade de temps en temps. Calembour. Petite calembour. Et franchement, il n'y a pas que les Noirs hein, qui ont été touchés par le... Ils n'ont pas le monopole sur les rajouts. Non, non, puisqu'il y a aussi les chauves, hein, il y a aussi les cancéreux, les Playmobil et les blancs. Ouais, parce que les blancs aussi, ils ont été touchés par le syndrome du rajout. Mais alors, le concept du blanc avec des rajouts, il prend tout de suite une dimension dramatique. Franchement, la fille sort chez le coiffeur, la durée de vie de la coupe, elle est de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il y a un bruit caractéristique qui commence à se dégager de son crâne. Tu peux l'entendre de super loin, le bruit. Hein. Ch'touing. 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 Ça vous parle pas? Ch'touing. 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 La fille, elle vient de perdre ses tresses, 4 heures et 100 €.
Et puis c'est super traumatisant comme procédé, les rajouts pour le crâne. N'importe quelle personne qui porte des mèches sur cette planète pourra vous le dire. C'est un véritable calvaire tellement ça tire le crâne. Une souffrance de tous les instants. Mais une souffrance qui ne se voit pas. Non, c'est vrai. La fille, elle sort de chez le coiffeur, elle peut être dégoûtée de sa coupe, souffrir le martyre ou avoir un décès dans la famille, elle est contente. Maman est morte? C'est horrible. On ne dirait pas, mais c'est horrible. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, on nous dit souvent, oui, les femmes noires ont l'air plus jeunes que toutes les autres femmes de la planète. Mais encore une fois, c'est faux. C'est juste qu'elles ont tout compris. Pourquoi se réunir dans un lifting quand il suffit d'aller se faire tresser, quoi? Ah, franchement, une coupe, elle te retire au moins 10 ans. Nous, les blancs, hein, franchement, le seul moyen qu'on a pour avoir le même résultat sans passer par la chirurgie esthétique, c'est d'aller à la piscine et d'enfiler un bonnet de bain. À la piscine, tu te noies avec le sourire. Direct. Lui, il ferme la blouse. Ah, il est content, il est mort. Non, je vais vous dire, pour moi, l'égalité, c'est vraiment pas une notion qui varie en fonction des religions, ou en fonction des couleurs de peau, ni même en fonction de la sexualité. Et on l'oublie souvent, mais les homosexuels sont victimes de beaucoup de préjugés. Bon, moi, j'ai rien du tout contre les homosexuels, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Je sais que c'est pas mon truc. Il y a du LSD qui tourne, quoi. Elle a bu deux gorgées de Ta gueule, on t'a dit. Je sais même plus où j'en étais, du coup. Qu'est-ce que je... Les homosexuels. Les homosexuels. Oui, effectivement. Donc moi, je sais que c'est pas mon truc, hein, déjà parce que, effectivement, je suis pas très suppositoire. Alors, un suppositoire comme ça... Non. J'espère qu'il n'y a pas d'homosexuels dans la... susceptibles. Bon, en même temps, s'il y a des PD susceptibles, qu'ils aillent se faire enculer. Voilà. Et les lesbiennes sont souvent mal vues aussi. Il faut dire la vérité. Hein. En général, quand tu croises une lesbienne, t'as l'impression que tu l'as mal vue. Putain, ah c'est une fille. Ah oui. Ah ben oui, effectivement, j'avais pas vu enfin, son taille basse. C'est un jean. C'est un jean, le taille basse. Ah, mais en même temps, je suis mauvais homme parce que je connais beaucoup de lesbiennes qui sont très jolies. J'en croise régulièrement chez mon ami Marc. Marc Dorcel, ceux qui le connaissent. Non, c'est malin. Bon, il n'y a pas de personne qui se paluche, donc. Non, franchement, pour moi, l'égalité, c'est vraiment une notion... c'est plutôt une notion qui varierait en fonction des cas de figure. Hein, par exemple, à l'hôpital, aux urgences, on est tous égaux. Hein, on est tous dans la merde. Franchement, pourquoi ils ont appelé ça urgence? Ils auraient dû appeler ça patience ou tranquille. Attends, même à la poste, t'attends moins, il faut quand même le faire. Hein, d'ailleurs, petit conseil, hein, si quelqu'un se casse le bras ou un truc comme ça dans le public, allez à la poste. Hein, faites-vous expédier dans un hôpital d'un autre pays en colissimo, vous serez soigné plus vite, hein, je vous le dis. Et en plus, c'est le seul service public qui fait pas de pub. Hein, même EDF fait de la pub, je sais pas si on se rend compte. Quand on ose couper l'électricité à des familles en plein hiver, il n'y a pas de quoi se vanter, vous êtes d'accord, monsieur, non? Non? Et puis l'hiver, sans électricité, on a quand même vite fait se retrouver aux urgences, à mon avis. Hein. Ils ont peut-être un partenariat ou un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai pu y aller, moi, aux urgences dans ma vie? Franchement, je me suis cassé tout ce qui est possible. Et la dernière fois, c'était pour une cheville cassée. Je me rappelle, je suis arrivé à l'accueil des urgences, à cloche-pied, avec une chaussure, la cheville de Babar. Et là, il y a l'infirmière qui me demande ma carte vitale. Ça, je m'en étais jamais aperçu, mais il est flippant, le nom de cette carte. Hein. Madame, si j'ai oublié ma carte vitale, est-ce que je suis en danger de mort ou Et celle-là aussi, elle a beaucoup mieux marché déjà. Et une fois que tu as donné ta carte vitale, on te place dans la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, comme son nom l'indique, eh ben, t'attends. Exactement, monsieur. T'attends. Ouais, t'attends. 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 Je bois de l'eau de source naturelle en attendant. Ensuite, t'attends encore un petit peu. Puis t'attends encore. Bah ouais, t'attends quoi. C'est les urgences, t'attends. Ah bah, t'attends. Ça commence à vous faire chier? Non. Ouais.
Ah, bah, aux urgences, c'est pareil, mais en plus, t'as mal. Et en plus, quand t'attends aux urgences, c'est jamais toi le prioritaire. Il y a toujours un con qui arrive à faire croire qu'il a un truc plus grave que toi pour passer devant. Il y a même un mec, une fois, il est passé 2 fois devant moi. Ouais. Une fois le corps, une fois les jambes. Une fois que t'as bien attendu, hein, et que tout le monde t'est bien passé devant, t'es enfin convié à aller en radio. Et je te rappelle le paysage, donc moi j'arrive à cloche-pied, hein, une chaussure toujours. Et là, le radiologue, il m'installe sur la table, et il me pose une question super simple, mais super bizarre. C'est quelle jambe? Perso, ça me ferait le même effet si j'étais seul avec mon chien dans la salle d'attente chez le vétérinaire, et comment le véto arrive, il disait c'est pour qui? Mais en même temps, je me dis que peut-être que le radiologue... Vas-y, rigole, Marielle. Rigole. Ça fait plaisir. Encore, Marielle. En même temps, je me dis que peut-être que le radiologue, c'est Gilbert Montagnier. Hein? Moi, je suis plus étonné de rien. Dans le clip de l'UMP, je l'ai vu conduire un 4x4. Ça, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Le mec, il est au volant d'un 4x4 qui roule, et le mec, il fait coucou par la fenêtre, quoi, tu sais? Moi, je me suis dit, putain, mais il est malade, Gilbert. Il regarde pas la route, il va avoir un accident. Mais après, je me suis dit, bah, non, parce que ça change rien, puisqu'il a un chien. Et effectivement, j'ai regardé, accroché au pare-choc, il y avait un labrador qui était en train de galérer pour tirer le 4x4. Et dire qu'en rentrant, faut que j'y coule son bain, et que j'y coupe les ongles de pied, j'en peux plus. Et franchement, le clip de l'UMP, ça, c'était du lourd. Nadine Morano, Rachida Dati, Besson, David Douillet, Bernard Laporte. Ah, j'ai kiffé cette chanson. Avant, on avait les enfoirés, maintenant, on a les enculés. Et une fois que tes radios elles sont terminées, on va te placer dans un box, hein, où tu vas enfin rencontrer un médecin qui va te donner des soins. Et moi, c'est dans cette box que j'ai tiré un petit peu la morale de cette histoire, puisque je parle anglais. I walk English. Merci Wall Street Institute. Et donc, quand on traduit box, hein, en français, pour ceux qui ont raté les tests de QI de Harvard, ça veut dire boîte. Ah. Bah, moralité, à l'hôpital, c'est comme partout. Hein. Pour rentrer en boîte, c'est pas facile. Hein. Surtout avec une pompe. Franchement, je n'ai n'importe qui ici d'essayer. Bon, pas vous, monsieur, parce que vous allez plus en boîte, je pense. Si, non. Oh, t'es méchant. Il tape. T'es méchant. Quand est-ce que je m'énerve? Quand est-ce que je monte et que je me lui pète la gueule? Mais je fais 40 kilos de plus. De graisse. Et d'ailleurs, oui, moi je mets n'importe qui ici au défi d'essayer, hein, d'arriver en boîte de nuit avec une pompe. Sérieux, les videurs, ils ont tellement de prétextes pour te recaler. Trop facile. Tu dégages. Et d'ailleurs, la boîte de nuit, elle propose un concept très novateur que j'appelle l'égalité bilatérale. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, si t'es bien habillé, bah, comme moi, là, par exemple, tu rentres. Et d'un autre côté, si t'es bien habillé, mais noir ou arabe, bah, tu restes chez toi. Bah ouais, on n'est pas égaux devant l'entrée en boîte de nuit, c'est vrai. Comme devant les problèmes psychologiques. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des noms, par exemple, qui prédestinent un petit peu plus à tuer que d'autres. Hein, comme les noms composés. Hein. Je sais pas, on a Thierry Paulin, vous avez vu le nombre de serial killers avec un nom composé? Thierry Paulin, Émile Louis, hein, Guy Georges, Jack Daniels, Philippe Maurice, McDonald's, bah, Benoît XVI aussi. Bon. En même temps, c'est une raison de plus pour pas appeler... Cette théorie, c'est une raison de plus pour pas appeler son gosse Jean-Jacques. Il y a un protestant dans la salle. La raison première étant que c'est pourri comme prénom, Jean-Jacques. Il n'y a que moi qui trouve ça pourri. Tout le monde s'appelle Jean-Jacques, ou tu t'appelles Jean-Jacques, madame, ou quoi? Et moi, franchement, je vous le dis, franchement, cette théorie des prénoms, ça m'a rendu complètement parano. Ouais. Parce que j'ai dû changer de coiffeur à cause de ces conneries. Bah ouais. J'allais chez Jean-Louis David me faire couper les cheveux. À chaque fois que le mec il arrivait avec les ciseaux, je croyais que c'était pour moi, quoi. Je croyais qu'il... Et en plus, le patron était chauve. Attends, ça fait flipper un coiffeur chauve. Tu te dis, le mec, il a pas réussi à garder ses cheveux, il veut s'occuper de ceux des autres, il se la raconte quand même. Hein, moi, franchement, j'aurais autant peur, aussi peur, hein, d'aller chez un dentiste qui a pas de dents. Ouais. Montrez-moi ça, mal. Ah, oui, je vois, vous avez une petite carie, hein. Une petite carie, de rien du tout, de rien du tout.
Alors moi, ce que je vous propose, hein, moi, ce que je vous propose, voilà, c'est de vous retirer toutes les dents. Hein. Ouais. Comment ça? Mais bien sûr que c'est efficace, hein. J'ai une tête à avoir des caries, moi. Hein. Donc bien évidemment, j'ai changé de coiffeur. Hein, parce que moi, c'est un endroit où j'ai besoin de me sentir en sécurité, sachant que j'y vais quand même assez souvent. Même si je dois avouer que depuis tout à l'heure, je me dis que ça ne doit pas être le cas de tout le monde dans la salle. Monsieur, votre dernière coupe de cheveux, vous ne l'auriez pas payée en francs? Non? À l'époque du franc, vers 99. Bon, je vais arrêter de vous parler, vous faites la tête, monsieur, ça me... C'est 2001 à la fin du franc. Et moi, je me pose toujours les mêmes questions quand j'arrive chez le coiffeur. Déjà, c'est le seul endroit au monde où on te fait porter un peignoir à l'envers avec l'hôpital psychiatrique. Moi, je pense qu'ils sont de mèche. Je vous le dis franchement parce que l'étape d'après, c'est le shampoing. Et là encore, moi, je trouve ça très bizarre. Mais pourquoi on te lave les cheveux avant et pas après t'avoir coupé les cheveux? Non, mais c'est quoi le but? Bon, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux comme explication, mais... Est-ce que le fait d'avoir plein de petits cheveux collés sur ta gueule, là, comme ça, hein, ça va aider ton entourage à se rendre compte que t'es allé chez le coiffeur, c'est ça? Toi, tu rentres à la maison avec ta coupe flambant neuve, tu te la racontes et tout. Et là, il y a ta meuf qui te fait « Ah, chérie, t'es allé chez le coiffeur ?» Ouais. T'as remarqué? Pas mal la coupe. Ça en jette. Non, mais avec le nombre de petits cheveux que t'as sur le visage, la chérie, c'était soit le coiffeur, soit la chimio, hein? Et franchement, pour moi, le shampoing, c'est le coiffeur, c'est une étape super traumatisante. Qu'est-ce que je me sens tracassé quand la coiffeuse me lave 2 fois la tête. Merde, elle vient de mettre une 2e fois du shampoing, là. Putain, mais je dois avoir les cheveux dégueulasses, c'est pas possible. Je vais plus pouvoir la regarder dans les yeux, c'est plus possible. Mais franchement, moi, je suis sûr de mon hygiène capillaire, donc je rationalise. Peut-être qu'elle m'a lavé 1 fois les cheveux et 1 fois le crâne. Hein. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a des tocs. Possible. 2 fois les cheveux. Je lui ai 2 fois les cheveux. Puis après, je 3 fois. Et puis je lui paye 4 fois la coupe. 4 fois la coupe, il va la payer. Sinon la terre va exploser. Une fois que ton shampoing est terminé, tu passes enfin à la coupe de cheveux qui commence toujours de la même manière. La coiffeuse te dit « On fait quoi ?» Alors, on a déjà attendu, on a mis le peignoir à l'envers, on a fait le shampoing, on a refait le shampoing, c'est vrai. L'étape d'après serait pas que tu me suces? Ah, c'est le patron qui va me couper les cheveux aujourd'hui? Non. Et il y a un autre truc, moi, qui m'énerve chez le coiffeur, c'est la fin de la coupe. Quand le coiffeur prend cet astucieux petit miroir portatif, grand comme un Judas, et te propose de faire le tour du propriétaire. Et il le passe toujours hyper rapidement, ce petit miroir, comme s'il avait un truc à se reprocher. Hein. Et là, il pose la question que moi j'appelle la question fatidique. Ça vous plaît? T'as combien de fois j'ai répondu oui alors que j'étais dégoûté de ma coupe? Mais en même temps, qu'est-ce que tu peux lui répondre? Ça vous plaît? Ah oui, oui. La nuque longue, une seule patte, la frange en escalier, j'adore. Non, mais en même temps, qu'est-ce que tu peux lui répondre à ce mec-là? C'est vrai? Ça vous plaît? Non. Tu vas te dépêcher de me recoller tout ce que tu m'as coupé là. Hein. Ah, par contre, tu fais attention, il y en a qui sont pas à moi et je pense que les cheveux crépus, ça va faire bizarre sur ma tête. Hein. En plus, si je lui disais que la coupe elle me plaît pas, c'est forcé que je paierais pas la coupe. Franchement. Parce que bon, payer, se faire niquer le crâne gratuit, moi je veux bien fermer les yeux. Payer pour se faire défigurer, c'est un petit peu maso, monsieur, quand même, c'est vrai. Hein. Et puis, une coupe de cheveux ratée, elle foire la gueule tout entière. Hein. On peut prendre n'importe quel beau gosse sur la planète, je sais pas, mais on va prendre par exemple Georges Clooney. Tout le monde voit Georges Clooney, vous visualisez Georges Clooney avec son expresso? Hein. Oui, il est dans la salle. Ouais. Bah maintenant, vous faites une coupe au bol à Georges Clooney. Hein? Ah, moi, je vous garantis que le Wattel, s'il va plus sonner pareil. Hein. Ah ouais. Tiens, un autre beau gosse. On va prendre Magloire. Donc, tu prends Magloire. Et... J'ai dit Magloire? Non. On laisse Magloire. On laisse Magloire. Attends, combien de fois, moi, en sortant de chez le coiffeur, je me suis dit, vivement que ça repousse.
C'est quoi ce comportement? Ça revenait au même si je rentrais dans un magasin de chaussures, que j'achetais les chaussures les plus moches du magasin, en me disant vivement qu'elles soient trouées. Attends, je te jure. Moi j'ai un pote, il a compris le truc, hein. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas payé une coupe de cheveux. C'est pas vous, monsieur. C'est vrai, à chaque fois que le coiffeur lui demande si ça lui plaît, il répond non systématiquement. Donc c'est vrai que ça a des super avantages. Il a fait 10 ans d'économie sur les coupes. C'est quand même c'est pas négligeable. Mais maintenant, il commence à se heurter à des petits inconvénients. Bah maintenant qu'il a fait tous les coiffeurs de Paris et de sa banlieue, hein, il est obligé d'aller en province. Hier, j'étais avec lui, il me dit bah écoute, je vais chez le coiffeur. Je lui dis bah la semaine prochaine, gros. Hein. J'ai un autre pote, lui, il boycotte complètement le fait d'aller chez le coiffeur. Bon, ça veut pas dire qu'il ressemble à Chabal. Hein. Non, ça veut dire que c'est sa meuf qui lui coupe les cheveux. Ouais, rigole pas, Marielle, parce que sa meuf, elle est dentiste. Attends, moi j'ai déjà peur d'aller chez le dentiste. Il fallait que j'y retourne pour me faire couper les cheveux. Là, c'est clair, je préfère ressembler au capitaine Caverne, moi, je vous le dis. Hein. Et bien, franchement, quand on regarde la gueule du dégradé, on se demande si elle lui fait pas à la roulette, tu sais. Attends, il y a tellement de trous sur son crâne qu'il y a de la place sur des plombages. De loin, on dirait un damier. Ah, j'ai tout niqué. Ah, le pauvre, c'est important d'avoir une belle coupe aujourd'hui. C'est vrai, parce que ça aide à plaire. Lui, il a vraiment une sale coupe. Bon, c'est vrai que, sachant qu'il est en couple, il a plus besoin de plaire à personne. Puis il me répète toujours les mêmes choses depuis qu'il habite avec sa copine. Il me dit, j'ai l'impression d'être devenu un adolescent. Il dit, je me fais engueuler quand il y a mes chaussettes qui traînent, quand je joue à la PlayStation. Et je suis même obligé de retourner à l'hôtel pour baiser, tu te rends compte? Oui, c'est dur. Bon, en même temps, j'ai pas de chance avec les filles, puisque celle d'avant m'avait plaqué parce que j'avais perdu mes clés de bagnole. Bon, et que je les cherchais dans la culotte de la voisine. Passons. En tout cas, maintenant, les filles, vous savez que je suis célibataire, un cœur à prendre. Hein. Je vais pouvoir recommencer à draguer, à faire le joli cœur. À me brosser les dents aussi, peut-être. Bah, parce que c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde veut plaire à quelqu'un. Même madame, je pense. Même madame. Il n'y a qu'à regarder ta gueule. Il n'y a qu'à regarder la couverture des magazines, il n'y a que des gens beaux partout. Aujourd'hui, il faut une belle gueule, une belle coupe de cheveux, de cheveux. Une belle coupe de cheveux. Et les femmes comme les hommes, je vais vous dire, elles sont obsédées par leur image. Même si chez vous, mesdames, je trouve ça un petit peu plus extrême. Bah, rien qu'une fille qui se pèse, c'est extrême. C'est même un sport extrême, je trouve. Bon, franchement, je trouve qu'une fille qui se pèse, on dirait qu'elle saute à l'élastique. Tous avec moi. 1, 2, 3. Et comme le saut à l'élastique, ça se termine des fois avec un vomi. Et il y a ceux qui utilisent la chirurgie esthétique aussi, hein, notamment la chirurgie du visage. Ils se font tirer les rides, refaire le nez, recoller les oreilles. Bon, alors moi, le vrai avantage que je vois avec la chirurgie esthétique, c'est que globalement, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais ça s'adresse aux gens moches. C'est vrai ou pas, hein? Donc, si l'opération est ratée, c'est pas grave. Ça change pas grand-chose. Mais la chirurgie esthétique, c'est pas que la chirurgie du visage, c'est aussi la chirurgie du corps. Hein, liposuction, implant mammaire. Mais la nouvelle mode, c'est les implants de muscles. C'est vrai, aujourd'hui, avoir le physique de Shrek n'est plus une fatalité si t'as le compte en banque de DreamWorks Studio. Les mecs, ils se font implanter des faux mollets, des faux pecs, des faux biceps, des fausses fesses. Ça montre bien que c'est un truc de faux cul, déjà, hein. Moi, je trouve que c'est de la triche, un petit peu comme le dopage. C'est un petit peu comme si on se faisait implanter un cerveau avant de rentrer dans la ferme célébrité. Hein. T'imagines, dès que le mec, il se fait un mec avec des prothèses, quand il se fait draguer, comment ça se passe? Ah, les filles! Regardez le beau gosse là-bas. Il est mignon, hein. Je vais aller le draguer. Salut, beau gosse. T'es bien foutu, toi? Dis-moi.
contractes? Bon, bah apparemment, la seule chose que tu peux contracter, toi, c'est des maladies. Hein. Et ces mecs-là, ça leur coûterait pas moins cher de s'inscrire en salle de sport, franchement. Hein? Et d'ailleurs, moi, je tiens vraiment à saluer le courage des personnes en surcharge pondérale qui s'inscrivent tous les ans en salle de fitness pour sculpter leur corps. On peut les applaudir. Applaudissez. Bravo. Je mettrais juste un petit bémol à cette démarche. Il faudrait que les mecs arrêtent de s'inscrire en mai en espérant être minces pour l'été, c'est-à-dire 1 mois plus tard. C'est pas possible. Il y en a qui s'inscrivent en mai. Oui, mais en même temps, je me dis que c'est normal qu'on veuille être mince pour partir en vacances, c'est vrai. Air France a annoncé qu'il ferait payer 2 places aux obèses sur leur vol. Bon, j'espère qu'ils auront la courtoisie de leur donner 2 places côte à côte, sinon ça va être galère. Ladies and gentlemen, bienvenue à bord du vol 747 à direction de Melun. Nous vous rappelons que les obèses sont priés de poser leur gros cul à l'arrière de l'avion et leur gros bide à l'avant afin d'équilibrer l'appareil. Bon voyage. Et en salle de sport, il y a aussi les gens en sous-charge pondérale. Oui, les maigres. Et il n'y a que eux qui se regardent dans la glace. Bon, les mecs balèzes comme moi, on sait qu'on est balèze, donc on ne se regarde pas dans la glace, évidemment. Et puis les obèses, ils sont soit sur le vélo, soit dans le sauna. Et des fois, je me dis qu'il ferait bien de faire du vélo dans le sauna, ça irait plus vite. Et les maigres, hein, ils se la racontent. Franchement, on peut pas dire un autre mot, c'est eux qui se la racontent dans les salles de sport. Déjà, ils marchent comme ça, les mecs. Mais pour moi, ça fait pas balèze. Ça fait mec qui porte ses courses. Et le seul truc qui peut, à la limite, t'impressionner quand il est comme ça, c'est l'odeur qui part de ses dessous de bras. Hein. Et ces mecs-là, ils sont hargneux aussi, un petit peu comme des caniches. L'autre jour, dans ma salle de sport, il y en a un qui m'a embrouillé. Hein. Il était comme ça, en train de se muscler le bras. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Non, j'ai pas de problème. Un vélo d'appartement, mais... Bon, je suis pas salaud, je l'ai quand même... Franchement, je suis pas salaud, je l'ai quand même accompagné vers les cotons-tiges... les haltères pour femmes, pardon, les haltères pour femmes. Les haltères pour femmes. Les haltères pour femmes. Hein, pour qu'ils s'entraînent dignement. Et le type est revenu me voir après dans le vestiaire, il était en serviette. Hein, et il me dit mais tu sais quoi, moi je suis un faux maigre. Je suis super musclé, moi, mais je suis sec. Je suis sec. Sec. Je suis sec. Ah ouais, t'es sec, toi? Ah non, t'es pas sec, toi. T'es aride, mon pote. Ah, je pense que l'étape d'après, tu t'effrites. Petit conseil avant que je m'en aille, ne rentre pas dans le sauna, je pense que tu vas disparaître. Et dans le vestiaire, tu croises de tout. Hein. Tu croises des mecs super balèzes, mais que du haut. Franchement, on dirait le torse de Hulk sur les jambes de Sim. Tu croises le mec dans le vestiaire, t'es interloqué. Mais Pascal, tu as pas oublié tes jambes dans la salle de sport? Tu croises aussi les mecs super balèzes de partout, sauf du cerveau. Une fois, il y en avait un, il était comme ça. Je suis contracté de partout, là, je suis contracté de partout. Mais j'ai un muscle, j'arrive pas à le contracter. Comment te dire? Je crois que c'est pas un muscle. Mais en même temps, ça m'arrange qu'il se contracte pas devant moi. Hein. Franchement. Moi, depuis que je fais de la muscu, j'ai toujours le droit au même genre de commentaires. Les mecs qui me disent « Oh, t'es balèze, toi. Tu fais de la muscu ?» Non, moi, je fais pas de muscu, je joue au G-Sièque. Ouais, mais avec des grosses pièces. Ah, il y a aussi ceux qui me disent « Tu pousses, toi. Hein, tu pousses, dis la vérité. Tu pousses. » Oui, c'est vrai. Tous les matins, ça me calme. Puis après, je tire la chasse. Et je vous dis franchement, moi, si j'ai commencé à faire de la musculation, c'est parce que je me suis pété les genoux, parce qu'à la base, mon sport, c'était le basket. Et mon idole, c'était Michael Jordan. Hein, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, Marielle, je vais t'expliquer. Il y a Dieu. Hein, bon, je sais que juste en dessous, toi, il y a Jean Ferrat. Mais pour moi, il y a Michael Jordan. Et franchement, le basket, moi, ça a énormément influencé ma vie, notamment en ce qui concerne la mode. Hein.
Je me demande souvent ce que j'aurais mis dans mes pieds si Michael Jordan avait fait de la danse classique. Est-ce que je marcherais en ballerine? J'aurais l'air d'un con. Et d'un PD aussi. Ah, parce qu'aujourd'hui, c'est super important le style vestimentaire si on veut plaire. Hein? Tout le monde veut plaire à quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure. Et franchement, moi, je trouve que la... Voilà. Donc, effectivement, il faut suivre la mode pour plaire. Hein. Il ne faut pas que être beau. Alors, effectivement, si tu t'habilles en Prada et tu as le physique de Guy Carlier, je pense que c'est quand même foutu. Hein. Quoique les femmes sont parfois si vénales. Oh oui. Bah oui. Attends, combien de fois, en marchant dans la rue, j'ai vu une bombe atomique au bras du champion du monde des moches. Et là, qu'est-ce qu'on se dit, messieurs, que ce mec il est très... Non, sympa. Dès qu'un mec est moche, on dit ouais, mais il est sympa. Hein. Méfiez-vous quand on vous trouve sympa d'ailleurs, hein, je vous le dis. Ah, t'es sympa toi. Ah ouais, tu trouves? Et moi, je trouve que la mode, hein, ça défie la logique. Hein. Par exemple, un défilé de mode pour filles, moi je trouve que ça défie la gravité. Franchement, moi quand je prends un vêtement comme ça. Moi, j'ai dit les filles. Quand je prends un vêtement comme ça, hein, je le lâche. Il tombe. On est d'accord. Bah, dans les défilés de mode pour filles, non seulement ils tombent pas les vêtements, mais en plus ils avancent tout seuls. Pourtant il n'y a rien dedans. Et un défilé de mode pour hommes. Vous trouvez pas qu'on dirait des vigiles, les mecs? Franchement. Rex. Moi j'aimerais bien savoir qui a fixé les critères de la mode. J'aimerais bien savoir. Par exemple, le jogging mocassin, tu te ferais refuser l'entrée de boîte de nuit avec ça. Pourtant, c'est pas con. Franchement, le mocassin pour la classe, puis le jogging pour danser à l'aise. Non? Inversement, le smoking, c'est le symbole de la classe. Regardez James Bond, comment il est classe dans toutes les situations. Hein? James Bond, mission dans un casino. Eh ben, je mets mon smoking et j'y vais. James Bond, mission dans un bal masqué. Ohé, ohé. Bah écoute, je mets mon masque, mon smoking, et puis bah, je file. Hein. James Bond, mission de plongée sous-marine. Bah écoute, je mets mon smoking, mes palmes, et puis j'y vais tout de suite. Par contre, il y a des catégories de personnes qui n'ont pas besoin de suivre la mode pour être dans le coup, comme les hommes de foi, par exemple. Hein? On n'a jamais vu un défilé de mode avec un curé ou un imam. Et admirons tout de suite défiler sous nos yeux ébahis l'évêque de Limoges, dans sa soutane taille basse, Yves Saint-Laurent, et sa calotte Christian Lacroix. Waouh! C'est ridicule, hein? Imaginez le grand rabbin de Jamaïque aussi, avec sa kippa vert jaune rouge, ses deux grandes dreadlocks, hein? Could you be loved? Lie, 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 lie. Non, c'est pas crédible. Il y a une autre catégorie de personnes qui n'a pas besoin de suivre la mode pour être classe, c'est les super-héros. Les mecs qui sont habillés comme Véronique et Davina à longueur d'année, on les trouve cool. Hein. Pourtant, dans ces histoires, il y a quand même des trucs qui déconnent. Déjà, un super-héros, il est que américain. Un petit peu comme les terroristes, les extraterrestres, les astéroïdes, les monstres, les vampires, les loups-garous, les robots cyborgs, les aliens, les dinosaures et les obèses. C'est vrai, un super-héros n'est que américain. Moi, j'ai dit, mais pourquoi on n'a pas un super-héros français? Quoi? Un immeuble en flammes? Mais j'y vais tout de suite. Ah, il est 17h. Non, je suis en RTT, je vais au bistrot. Et je me dis aussi qu'un super-héros roumain, ça aurait pu le faire, qui, une fois qu'il t'a sauvé la vie, te ferait « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi une pièce, la jambe bionique, elle est malade. » C'est cliché, hein, c'est cliché. Donc je vais rétablir la vérité tout de suite. Tous les Roumains ne font pas la manche, il y en a beaucoup qui travaillent, hein, vraiment.
Ils font un cœur sur ton pare-brise quand tu t'arrêtes au feu rouge. Apparemment, il y en a qui sont venus en métro ce soir. Là, les pauvres, tranquille. Imaginez 2 minutes l'enfance de Superman si le type avait été israélien. Franchement. Bon les mecs, 4e paire de ciseaux qu'on pète sur la circoncision, je pense que le gosse est pas normal. Non. Bon, en même temps, quand il est sorti de sa mère en volant, qu'il a coupé son cordon ombilical avec des yeux laser, on aurait dû s'en douter, c'était louche. Hein. Et Superman, vous avez vu le nombre de pouvoirs qu'il a, le mec? Il vole, il est indestructible, il a des yeux laser, il a jamais froid alors qu'il est en collant toute l'année. Mais il a un pouvoir pour moi qui surclasse tous les autres. Le type cache son identité derrière des lunettes. Des lunettes de vue. C'est moyen comme camouflage, franchement. Enfin, vous, quand vous les retirez, je vous reconnais. Hein? Retirez? Ça va être dur. Oh putain, une nouvelle spectatrice. Non, franchement, c'est moyen comme camouflage des lunettes. On n'a jamais vu des braqueurs qui vont pour entrer dans une banque. Bon, les mecs, dernier briefing. Vous chargez vos armes et puis vous mettez vos lunettes. Non, il y a des caméras partout, il ne faudrait pas que... Des questions? Jean-Pierre? Comment ça, tu veux opter pour des lentilles de contact, Jean-Pierre? Je ne comprends pas. Là. Et après le braquage, ça aurait pu aussi nous donner un truc du style... Comment voulez-vous que je les identifie, inspecteur? Ils avaient tous des lunettes. Et si un camouflage comme ça marchait, là on pourrait dire que c'est un fou à Flelou. Ah ouais. Tiens, un autre super-héros, hein. Spider-Man, l'homme araignée en français. Vous connaissez, monsieur? Ouais, c'est pas trop étranger ce que je vous raconte là? Non hein? Spider-Man, vous savez, pour se déplacer, il sort de la toile de ses poignets là. Psss. Mais les vraies araignées, la toile, ça leur sort du cul, non? Vous imaginez à quoi ça devrait ressembler une poursuite dans Spider-Man normalement? J'y vais. Ah, puis la combinaison, elle a vraiment ressemblé à quelque chose d'autre, à mon avis. Un petit peu comme les combinaisons moulantes en latex qu'on peut trouver dans certains sex shops, hein, avec un petit trou juste là. Bon, un autre super-héros, qui pour moi vraiment a le compte du je me fous de votre gueule, c'est Batman. Déjà, le mec n'a aucun super pouvoir. Franchement, pour un super-héros, ça commence super mal. Et puis, il a choisi comme emblème la chauve-souris. Mais c'est bidon, une chauve-souris. Franchement, c'est pourri. En plus, c'est trompeur comme terme. C'est pas une souris qui perd ses cheveux. Hein, c'est un peu comme le cochon d'Inde. Hein, c'est pas un animal qui est moitié cochon, moitié d'Inde. Vous imaginez le dilemme pour un musulman ou pour un juif? Hein? Oh merde, qu'est-ce que je fais? C'est bizarre cet animal. Mahmoud, viens voir. Halal ou pas halal? On mange ou on mange pas? Je vais la refaire pour monsieur Samuel. Cachère ou pas cachère? On mange pas. C'est nous, on mange pas. On mange pas. On va avoir des problèmes à la sortie. Non, franchement, la chauve-souris, c'est une souris volante. Hein. Bah, Batman, il vole même pas. Hein. Il est même pas chauve, le con. Hein, tout ce qu'il a, c'est une ceinture remplie de gadgets, un peu comme un grand couteau suisse. Moi, je pense que s'ils avaient tourné Batman en banlieue, le film, il aurait duré 5 minutes. Il y a Batman, je le vois bien, moi, marcher dans une cité sensible. Tiens, d'ailleurs, cité sensible, petit aparté. C'est quoi ce terme? C'est bizarre comme expression, une cité sensible. Est-ce qu'une cité sensible, c'est une cité où quand les jeunes sont dans le hall, qu'il y en a un qui se met comme ça dans le hall, il pose son pied sur le mur, là, l'immeuble, il s'offusque? Ah non, ça suffit, hein! On me pose les pieds dessus, maintenant, ça laisse des marques, hein! Et je te parle pas des mégots, des crachats. Allez, hop, 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 on sort. Allez, les jeunes, pas plus de 3 dans les halls. Moi, je suis sensible. Et donc, Batman, il est là, il marche dans la cité fièrement. Et là, il croise une petite racaille, genre 15 ans. Hé, Batman! Bâtard! Tu vas me donner ton masque, ta cape, ton costume, tes bottes. Oublie pas la ceinture, ouais, c'est pour les émeutes de fin d'année, ça va être cool, ça. Ouais, ouais. Non, ton collant, tu le gardes, c'est un truc de PD, je vais me taper la honte au quartier.
Et Batman, il ressort de la cité, il est en calbute, le film, il est fini. Et puis moi, je me disais qu'il a des gadgets, mais c'est pas des gadgets qu'il a, ce mec, c'est des bat-trucs. Tout ce qu'il a, c'est bat. Tout ce qu'il fait, c'est bat. Il conduit une Batmobile, il va dans les airs avec son Batplane, il vogue avec son bateau, il bouffe des Krusty-Bats. Et attends, la rumeur dit qu'il a même un bat-jogging pour les dimanches quand il a pas de baptême. Oh, le bat-trip. En plus, on parle toujours des mêmes super-héros, les mecs qui ont réussi. Pourquoi on nous dit rien sur, je sais pas moi, le mec qui pourrait devenir invisible, mais que dans le noir? Merci Marielle. Et pourquoi on ne nous parle pas du mec qui peut tout voir à 500 mètres? Ça veut dire que si moi j'avais ce pouvoir, pour vous voir, je serais obligé de reculer de 500 mètres. Merci madame. Et pourquoi on ne nous parle pas du super-héros créole, hein, Super Timal, hein, celui qui peut faire rire les oiseaux, chanter les abeilles. Par contre, tu ne demandais pas de vous sauver la vie, il est en grève. En tout cas, moi, hein, je vous le dis franchement, s'il y a un super pouvoir que j'aimerais avoir parmi tous les autres, ce serait le super pouvoir d'achat. Ah ouais. Ah moi, pour un super pouvoir comme ça, je suis prêt à porter la combinaison de Spider-Man avec le petit trou juste là. Hein. Ça aurait moins bien marché Spider-Man si ça avait été comme ça, t'imagines au générique? Ah, il me reste un peu de toile. Non, là, ils vont même nous sortir Spider-Man 4. Hein, ça prouve que ça fonctionne. Et moi, rien que ce titre, ça me fait penser aux films des années 80-90. Souvent des films super violents, hein, dont le titre était composé d'un nom, suivi d'un chiffre. On a eu toute la série des Rocky, hein, avec Stallone, les Rambo, avec Stallone. Hein. On a eu aussi toute la série des Freddy. Il faisait peur, Freddy, avec ses griffes. Mais l'autre jour, moi, j'en ai découvert un que je connaissais pas du tout. C'était sur le câble. Peut-être que vous connaissez, monsieur. Ça s'appelait Benoît XVI. Oh, putain, vu comment il était violent, celui-là. Moi, je suis content de ne pas avoir vu les 15 premiers. Hein. Mais attends, il est malade, le pape. Vous avez vu ce qu'il a déclaré à propos de la fillette, hein, qui était tombée enceinte de jumeaux parce que violée par son beau-père et que sa mère avait fait avorter, la méchante? Ben, Benoît XVI a déclaré très calmement que le viol, c'est moins grave que l'avortement. Perso, ça me fait un petit peu flipper sur le purgatoire. Moi, bon, le purgatoire, s'il y a des mécréants dans la salle, c'est le lieu où tu rentres juste après ta mort, où tu rencontres Saint-Pierre, qui, en fonction de ton cursus, t'oriente soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Et moi, j'imagine bien, j'imagine super bien Saint-Pierre qui recevrait ses rendez-vous un par un. Il serait derrière son pupitre. Régisseur. Allô, Je crois qu'il y a un effet là. Régisseur. Musique. Non? Si. Non, tu devais tamiser. Non, non, t'as rien compris. T'aurais dû me faire tourner ton shit, hein. Donc on s'en refait. Donc j'imagine bien Saint-Pierre, moi, derrière son pupitre. Pourquoi c'est sombre le paradis? Tu peux te taire, hein, Marianne. Je suis Saint-Pierre, je peux te tuer tout de suite. Bon alors, suivant. Nom, prénom. Michon, Clotilde. Alors, Michon. Ah, un très bon CV, même Michon. Ouais. Une existence exemplaire. Ah, une petite ombre au tableau, une grosse ombre, même une tache. Vous êtes fait avorter en septembre 91, mais c'est très... Oui, mais c'était suite à un viol quand même, ils étaient dans la RERC, ils étaient 28, et je vous parle pas des chameaux et tout, c'était... Mais j'en ai rien à foutre, moi, je m'en branle, 2 minutes. Oui, Lucifer? Oui, c'est Pierrot. Oui, tu peux venir... Oui, encore une connasse qui s'est fait avorter. Tu peux venir la récupérer, là, à l'accueil? Oui, merci, tu l'emmènes au sous-sol. À tout de suite. Patientez là, ma Michon, on va venir vous chercher. Vous allez kiffer. Suivant, nom, prénom. Ça me pique un peu le zizi. Je m'appelle Marc. Marc Dutroux. Alors, Dutron. Non, c'est pas tout de suite. Ah oui, Dutroux. Un CV un petit peu chaotique quand même. Hein. Ouais. Bon, quelques viols sur mineurs de moins de 15 ans. Mais bon. Bon, et passons, apparemment, vous êtes jamais fait avorter, c'est quand même super important. Bon. Je
t'appelle Marco. Hein, bon, Marco, je te fais la bise. Tiens, ça c'est les clés du paradis. Hein, c'est là, la porte blanche. Alors tu vas voir, on t'a réservé un petit nuage en duplex, avec vue dégagée sur une école maternelle, tu vas kiffer. Ouais. Oui, tu partages ton nuage avec Michael Jackson. Il va t'apprendre à danser. Et Marc, avant que tu rentres, les petits anges, ils ont peut-être plus de sexe. Ils ont toujours une bouche, hein. Ah, je t'ai rien dit, moi, je t'ai rien dit. C'est affreux. Hein. C'est affreux. Moi, ça me fait rire. Ben oui. C'est affreux, bah c'est l'effet Benoît XVI. Moi, je devrais pas rigoler de la mort, en plus, parce que j'ai peur de ce que je deviendrai après ma mort. Je sais pas si j'aurai ma place dans un cimetière, par exemple. Parce que dans les cimetières, on n'enterre que des gens bien. Vous avez jamais remarqué qu'on enterre que des gens bien dans les cimetières? Il n'y a qu'à se promener à regarder les pierres tombales. Jean-Jacques, Marie dévoué, à notre père violent, à notre père aimant, hein, et affectueux. Jamais tu te promènes, tu vois écrit à Jean-Jacques, enculé de première. J'ai niqué ma... Et à notre père violent et incestueux, ça n'existe pas, celle-là je l'ai tué. Bon après effectivement, je pourrais aussi me faire incinérer. Bon, dans un premier temps, je me suis dit que c'était pas possible parce que je suis pas juif. Oui, c'est une blague sur les fours crématoires, c'est vrai. Et dans un deuxième temps, je me suis dit qu'avec le nombre de noirs que je fréquente, j'aurais peur que la cérémonie ressemble à un grand barbecue et qu'on me bouffe une cuisse en pensant que c'est du poulet. C'est pas possible. Il y a aussi la solution de la congélation. J'aurais pu. Mais c'est pas encore au point. C'est pas encore au point, ils n'ont pas terminé les tests sur les bébés. Une petite glace, chérie? Chocolat, vanille, bébé? Non? Voilà. Or, pour revenir à Benoît XVI, ce type a aussi déclaré que le port du préservatif aggrave l'épidémie du sida et que la seule solution, c'est l'abstinence. C'est un petit peu comme si le ministre de l'Intérieur, le grand pape de la sécurité routière, hein, nous disait que porter sa ceinture de sécurité en voiture aggrave les accidents de la route et que la seule solution, c'est de marcher. Enfin, franchement, baiser sans capote, pour moi, c'est un petit peu comme conduire sur l'autoroute à 180 km/h. En marche arrière, bourré, les yeux fermés. En gros, t'as plutôt espéré que les autres conduisent super bien. Pourtant, le préservatif, c'est le vaccin contre le sida. Moi, je comprends pas qu'il y en ait qui hésitent encore. Pour une fois qu'un vaccin fait pas mal, c'est plutôt positif. Personne s'est jamais piqué le sexe avec un condom, à ce que je sache. Ou alors, c'est qu'il a enfilé l'emballage. Ah, monsieur a essayé, apparemment. Et pourtant, il est médecin. Et en plus, avec ce vaccin, il n'y a aucun effet secondaire. Moi, perso, pendant une nuit de chèque, j'ai jamais eu mal à la gorge ou de la fièvre. Pour mes partenaires, par contre... Bon, évidemment, on aura toujours les fameuses allergiques au latex. Et ben pour eux, c'est pas des conneries. Il existe des préservatifs en polyuréthane. La même matière que les combinaisons qui ont été interdites en natation. Vous savez, celles qui augmentaient les performances. Mais là, c'est pas de la natation, monsieur. Je vois que vous êtes en train de kiffer, là. Et je dis, toi, je vais m'acheter des capotes en rentrant, je vais être bon. Mais non, c'est pas comme ça. Je suis pas là pour faire de la publicité mensongère, je vais faire un petit peu avec vous de prévention. Hein, qui, comme son nom l'indique, pré, avant. Et comme tout le monde le sait, vention, qui veut dire vention. Et pour vous aussi, mesdames, il existe le fémidon, hein, ou préservatif féminin. Moi, je trouve, c'est lui aussi, il est en polyuréthane, et moi, je trouve que franchement, c'est une parfaite illustration de l'égalité des sexes, ce truc. Mais alors, petite parenthèse, les filles. Hein, vous êtes battues pour la parité. Mais moi, je trouve qu'on trouve pas beaucoup de fémidon dans les sacs à main ou dans les... Bon, dans les sacs à main, on n'en voit pas, quoi, hein. Ah, c'est un virus bizarre, le virus du sida, qui se transmet que par le sang et les sécrétions sexuelles. Donc, contrairement à ce que j'ai pu entendre, le sida ne se transmet pas en échangeant ses vêtements, hein, avec un séropositif. Bon, ça aurait pu être une solution aux raquettes, n'empêche. Donne-moi ton blouson. Vite. Tiens, je te préviens, j'ai le sida quand même. Hein. Ah bien le blouson. Super bien ton blouson. Beau blouson. Hein. On sait pas. Non, je le veux pas, j'en veux pas. Garde-le ton blouson, c'est à toi. Hein. Écoute, moi je dois y aller, je suis pressé. Tu vois ma montre que j'ai pas, je suis pressé. Hein. Je te serre pas la main. Salut. Pourtant, on n'attrape pas non plus le sida en serrant la main d'une personne malade ni en l'embrassant. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, il y a une rumeur qui court en ce moment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, comme quoi on pourrait sans risque envoyer un texto à un séropositif.
Non, vous n'avez pas entendu parler? On peut envoyer un... Je sais pas si c'est fiable. Je sais pas si c'est fiable. Je suis pas sûr. Et moi, séropositif, personnellement, quand j'entends ce mot, moi, ça me fait penser au test du VIH. Hein. Le seul test dans la vie où quand on te dit que c'est positif, ça l'est pas du tout. Et t'imagines un mec un peu con qui va faire les tests au moment où le médecin lui remet les résultats? Monsieur Teubé. Monsieur Teubé, c'est positif. C'est positif. C'est positif. Oh putain, c'est positif. Oh, c'est génial. Oh, qu'est-ce que je suis heureux, docteur. J'angoissais. Entretien d'embauche négatif, docteur. Test de grossesse négatif. Test de QI négatif. Je peux commencer à penser que j'avais la poisse, docteur. Mais là, oh, quand je vais l'annoncer aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont être heureux. Il fait peur, monsieur Teubé. Hein. Mais pas aussi peur que ce concept scientifique. Il paraît que le virus du sida nous vient du singe. Moi, j'aimerais bien savoir quel est le détraqué mental qui, à la base, a eu l'idée de se taper un chimpanzé. Bon, franchement, on va baiser avec un macaque, je veux bien fermer les yeux, mais sans capote, c'est dégueulasse quand même, non? Non? Bon, apparemment, vous kiffez. Bah non, moi je faisais avec un chimpanzé. C'est bien le spectacle vivant, vous avez vu comment on peut passer du coq à l'âne, parler du coiffeur, de super-héros, d'un peu de racisme, flinguer l'ambiance avec le sida. Je flingue la population. Et je me rends compte dans toutes ces histoires que j'ai complètement oublié de me présenter. D'ailleurs, monsieur s'endort. Marielle, café. Coq. J'ai complètement oublié de me présenter. Moi, je m'appelle Romain, et juste comme ça, monsieur, petite question. Hein, vous êtes devant, vous prenez, je suis désolé. Comme ça, quel âge vous me donnez, comme ça? Carrément. Bon, en fait, je viens d'avoir 30 ans, voilà, merci. Bravo. Mais à chaque fois que je donne mon âge, à part ce soir, on me dit, putain, vous les faites pas, vous faites 95, hein, je vous assure. Donc moi, je viens d'avoir 30 ans. Et franchement, je pensais que j'allais super mal le vivre au départ. Je pensais que j'allais faire une déprime, que j'allais me rapprocher un petit peu plus de la mort. Ben, en fait, c'est pire. Pourtant, quand j'étais jeune, j'étais super précoce. Je me rappelle, quand j'étais en 6e, il y a mon prof de français qui a convoqué ma mère pour lui dire que j'avais un vocabulaire d'enfant de 3e. Putain, ma mère, qu'est-ce qu'elle était heureuse ce jour-là. Je crois que c'était le plus beau jour de sa vie. Jusqu'à ce que le prof lui dise que le seul problème, c'est que j'avais l'âge d'être à la fac. Mais oui, moi je me sens toujours jeune, franchement, j'ai l'impression d'avoir un petit peu, peut-être comme Michael Jackson, le syndrome de Peter Pan. Bon, j'espère que je vais pas perdre mon nez. C'est vrai, j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans, moi, 20 ans dans ma tête, 20 ans dans mon corps, j'ai pas de cheveux blancs qui se voient de loin, j'ai pas de rides, j'ai pas de bide. Oh, beau gosse! J'ai pas de bide. Et j'ai pas de cellulite, enfin pas sur moi, puisque c'est ma meuf qui la garde. Méchant. Putain, j'ai 30 ans et j'ai toujours de l'acné. Putain, c'est chaud d'assumer de l'acné à 30 ans. Comme d'assumer une érection quand on a 60, monsieur confirme? Non? T'as eu raison. T'as eu raison. Et franchement, l'acné à 30 ans, c'est chaud de l'assumer. Moi, qu'est-ce que j'ai honte au supermarché quand la caissière, elle me passe mon Biactol entre ma bouffe et mon Picsou Magazine. J'en peux plus. C'est pas possible. Et donc, à part avoir 30 ans, je suis aussi humoriste. J'essaye de faire rigoler. Et c'est pas mon seul métier, hein, puisqu'à côté, j'ai un vrai métier, je vous assure, fatigant et tout. Et dans mon autre métier, je travaille aussi avec un public. Mais un public un petit peu différent de vous. Hein. En fait, moi, je suis éducateur spécialisé et je travaille avec des toxicomanes. Toi, t'as une tête à être dans mes deux publics. Largement. Et t'as une tête à être dans mes deux publics. C'est parce que je suis fatiguée, c'est bon. Et donc oui, moi, ça fait 10 ans que je travaille avec des toxicomanes. Bah tiens, vous me dites rien du tout. Non, parce qu'en général, quand je dis ce que je fais dans la vie, moi j'ai l'impression que je viens de perdre quelqu'un dans ma famille. Hey, salut, tu fais quoi dans la vie? Ça va, c'est pas trop difficile. Tu veux qu'on en parle, Pierre? Il y en a qui savent. Et il y a aussi ceux qui te font te sentir comme un artiste. Oui, parce qu'il y a de l'éduc là. Il y en a qui te font te sentir comme un artiste. Et...
Oh, c'est beau ce que vous faites. Et d'ailleurs, lui, il est souvent accompagné d'une conne qui rajoute « Il en faut des gens comme vous ». À ce moment-là, précis, moi, je me sens comme un chirurgien, vous savez, qui sauve des vies, qui fait des opérations à cœur ouvert, qui gonfle des seins. Et par contre, si j'ai le malheur de dire mon salaire, je me sens même plus comme le charcutier de chez Auchan. Et de toute façon, si je devenais humoriste à plein temps, j'aurais forcément le droit au même genre de con hein, dans les soirées qui me demandent ce que je fais dans la vie. L'autre jour, il y a un mec qui m'a dit « Ah ouais, t'es humoriste. Ça veut dire que tu fais des blagues et tout ?» Bah vas-y, fais-moi rigoler. C'est quoi cette réaction de débile mental? Tiens, par exemple, toi, tu fais quoi dans la vie? Bon, ça, c'est de la merde. Toi, tu fais quoi dans la vie? Prof de piano. Prof de piano. Ah, c'est pour ça qu'elle a fait du Chopin tout à l'heure. Il n'y a pas des métiers bien dans la salle? Bon, prof de piano. Premier rang à gauche. Ah ouais, tu... À gauche, demande à gauche, Romain. Ah bon. Allez, vas-y. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? N'oubliez pas, mais... Ah ouais, tu t'occupes de télévision. Tu peux pas m'aider à capter la 6, là? Ça marche pas, là. Non, franchement, c'est quoi cette réaction de merde? Mais moi, de toute façon, hein, quand j'étais gamin, mon souhait, c'était d'être trafiquant de drogue. J'aurais voulu être trafiquant de drogue. Mais très jeune, mes parents m'ont appris que le crime ne paye pas. Mais je vous assure que quand je lis ma feuille de paye chaque fin de mois, je me dis que le travail ne paye pas non plus. Hein. Mais si je suis rentré dans le social, moi, c'est pas pour l'argent. C'est pas pour l'argent. Non, c'est parce que j'ai des valeurs. Ouais. C'est parce que j'ai des vraies valeurs. Et puis aussi parce que je peux avoir des capotes gratuites. Tant je les revends pour arrondir mes fins de mois. Tant 15 € la boîte de 4 dans le commerce. Il y a plein de couples qui se posent la question en ce moment. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? On va au resto ou on baise? Eh ben ouais. Eh ben ouais. Et dans mon métier, moi, j'ai vraiment pu me confronter à énormément d'idées reçues par rapport à la toxicomanie. On entend souvent que les toxicomanes sont sales, menteurs, voleurs, j'en passe et des meilleurs. Donc je voudrais vraiment rétablir la vérité avec vous ce soir et vous dire que c'est totalement faux, hein, puisque certains sont aussi très violents, bien évidemment. Mais on a des mauvaises images des toxicomanes. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, il y en a beaucoup qui sont insérés, et encore plus qui sont incarcérés. Et on a des visions, oui, on pense qu'ils grattent, etc. Alors effectivement, certains vivent du RMI, le revenu minimum d'injection. Mais la plupart travaillent, vraiment. La plupart travaillent, que ce soit dans le cinéma, la télévision ou la musique. Je voulais vraiment le préciser avec vous ce soir. Et moi, il y a des choses vraiment qui m'ont beaucoup posé question avec la toxicomanie, notamment le déni, que certaines personnes appelleraient le mensonge. Deux mois que je me drogue pur, ouais. Ah, la vie sans drogue, c'est de la bombe. Tiens, il y a l'enceinte qui se fout de ma gueule ou quoi, là? Oh, c'est bien. 2 mois sans drogue. Hein? Des marques de seringues, des marques de piqûres sur mon bras? Mais c'est pas de la seringue, ça. C'est des moustiques, Romain, c'est des moustiques. On me l'a sorti. Putain, mais le mec, il dort avec le bras en Amazonie ou quoi? C'est pas possible. Et en plus, il le shoot que le long de la veine. Tu sais, les mecs, ils ont un GPS. Moustique sponsorisé par TomTom. Celle-là aussi beaucoup mieux marché, déjà. Et le déni, il y en a certains, ils sont capables de te contredire une analyse urinaire, je t'assure. Le mec, il est devant l'infirmière, il est là. Non, vous êtes en train de me dire que dans mes urines, là, madame l'infirmière, je vous crois pas. Dans mes urines, j'ai de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines, du crack, du cannabis et de l'ecstasy dans mes urines. Non, je vous crois pas. Je crois, si, vraiment. Dans mes urines. Non. Bon. Bah j'irai pas pécho aujourd'hui. Celle-là aussi a déjà beaucoup plus marché. Et le déni, on le voit vraiment avec l'alcool. Hein? Hein? Je suis pas bourré. Moi, bourré? Regarde. Je suis pas bourré. Pépère, d'ailleurs. Je vais aller me resservir. Après, je vais vomir. Après, je vais conduire. Et après, je vais mourir. Bah ouais, parce qu'on l'oublie souvent, mais 40% des accidents de la route sont causés par des personnes qui ont pris des drogues. Elle est alarmante, cette statistique, quand même. C'est vrai, ça veut dire qu'il y a 60% des accidents qui sont causés par des gens qui n'ont rien pris du tout. Ouais, perso, je trouve ça stupéfiant.
Et l'alcool, vous savez qu'il souffre des mêmes genres de préjugés que toutes les autres drogues. On entend souvent, oui, ceux qui écoutent du hard rock, ils boivent de la bière, ceux qui écoutent de la techno, ils gobent de l'ecstasy, et bien sûr, ceux qui écoutent du reggae, ils fument des joints. Hein. C'est débile ce genre de préjugés, franchement. Vous trouvez qu'elle a une gueule à écouter du reggae, elle? Franchement, pourtant la gueule de fonce-dé. Et franchement, le seul point où moi je rejoins un petit peu ces méthodes, c'est sur... je me dis qu'il faut au moins approcher le coma éthylique pour écouter du Dick Rivers sans crainte. La variété française, elle a été totalement épargnée de ces clichés, en plus, comme d'hab, elle passe au travers. Pourtant, j'ai écouté le dernier single de Christophe Maé. Putain. Moi, j'avais l'impression d'avoir fumé de la vodka en buvant du shit. Non mais attends, c'est puissant ce truc, hein. Bientôt, on va voir les dealers dans la rue. Héroïne, cocaïne. Attends-toi, t'es un show. Prends Christophe Maé. Toujours par rapport aux drogues, j'aimerais bien savoir moi s'il y a des personnes qui fument dans la salle. Oui, moi. Ah oui, c'est vrai, je vois des dents jaunes, là. Très jaunes. Très jaunes. Et je sais pas si certaines personnes ont pensé déjà à arrêter de fumer. Hein. On y pense en général plus qu'on essaye. Puis on essaye aussi beaucoup plus qu'on y arrive, ça c'est évident. Et moi, j'ai totalement arrêté de fumer. Ça, ah voilà. Bravo. Créatif. Il m'a même coupé la parole puisque j'ai arrêté de fumer, moi, mais entre chaque cigarette. C'était la première étape. Ensuite, j'ai vraiment arrêté de fumer des clopes. Enfin, j'ai arrêté de fumer mes clopes. Et je vous le dis franchement, je crois que ça a particulièrement énervé mes amis que j'y arrive aussi facilement parce qu'ils se sont mis à acheter 2 fois plus de clopes d'un coup. Attends, c'est vicieux la cigarette, hein. C'est ancré dans le quotidien, on s'en rend bien compte. Hein. Alcool, clope, stress, clope, café, clope, caca. La théorie des 3C. Et puis il y a des cigarettes qui sont beaucoup plus difficiles à arrêter que d'autres. Moi j'ai eu du mal à me passer de la première cigarette de la journée. Donc je vais tous vous donner un petit truc, là je vous le donne, c'est cadeau. Moi le matin, j'avais trouvé ma technique, j'allumais la première cigarette de la journée, hein, que je jetais immédiatement, sans tirer une taffe, pour allumer la deuxième cigarette de la journée. Pas con, hein. Par contre, celle qui a été la plus dure à stopper, ça a été la cigarette d'après-manger. Donc j'ai arrêté de manger. Ah oui, j'ai jeté tout ce qu'il y avait dans le frigo, dans les placards et tout, et puis... Mais j'ai pas pu tenir. On peut pas vivre comme dans Koh-Lanta, c'est pas possible. Je me suis réveillé une nuit à 3h du matin, la faim au ventre. Je suis parti chez mon voisin, j'ai tambouriné à sa porte. S'il te plaît, je suis bien là, j'ai la tête qui tourne. J'ai pas bouffé depuis 3 jours là. T'aurais pas une clope, s'il te plaît? Et puis, moi, j'aurais jamais pu arrêter de fumer sans un bon coup de main. Donc, j'ai essayé les patchs. Alors ça, je vous le conseille tous. Franchement, je vous le conseille tous. Mais alors, c'est tellement dégueulasse à fumer que t'y reviens pas. Hein. Franchement. Et en parallèle, je prenais des Nicorettes. C'est ce qu'on appelle, je sais pas si vous avez vu la pub à la télé, hein, c'est les chewing-gums à la nicotine. Ça, c'est bien, mais ça aussi, j'ai dû arrêter parce que à chaque fois que je faisais une bulle, on m'engueulait à cause du tabagisme passif. N'importe quoi. Le truc qui est bien, quand tu arrêtes de fumer, quand tu y arrives, c'est qu'il y a des avantages. Premier avantage que je vois, moi, c'est que tu ne pues plus de la gueule. Bon, à part au réveil. De toute façon, n'importe quelle personne sur la planète, au réveil, a une haleine de chameau. Hein. Et d'ailleurs, je voulais partager ça avec vous, mais moi, je soupçonne certaines personnes de faire des mini-siestes un peu toute la journée. Ah oui, il y a des gens dans leur bouche, c'est tout le temps le matin, tu sais. C'est méchant, hein, c'est méchant. Puisque si certaines personnes ont mauvaise haleine, c'est que ça vient de problèmes d'estomac ou de problèmes dentaires. Moi, j'ai un pote, il pue tellement de la gueule, son médecin lui a dit que ça doit venir des doigts de pied, si vous voulez. Et un autre avantage, c'est que tu n'as plus besoin de fumer une cigarette pour te calmer quand tu es énervé. Non. Tu peux agir en personne libre et civilisée, et tu vas courir. Tu cours trop longtemps, des fois, et tout, c'est pas vrai. Tu cours 5 minutes et t'es crevé. Bon, attends, t'as fumé pendant 10 piges, tes poumons, ils sont pourris, hein, je te rappelle. Un autre avantage que je vois, c'est que tu retrouves le vrai goût des vrais aliments. À enfin retrouver le vrai goût du steak haché dans mon Big Mac. Oh. Moi, quand je fumais, hein, je pensais que le steak haché dans le Big Mac, c'était de la semelle. Hein. Bah, depuis que je fume plus, je me rends bien compte que c'est de la semelle, mais là, je m'aperçois que la semelle a marché dans la merde, hein, dites donc. Hein. Attends, c'est dur d'arrêter de fumer, c'est une vraie drogue, une vraie dépendance. Mais pour soigner des dépendances, en France, il y a les groupes d'anonymes. Vous savez, comme les alcooliques anonymes, tout le monde connaît le principe? Ouais. Le premier ouais, en gros. T'avais pas besoin de répondre, toi.
tout le monde connaît un petit peu le principe des alcooliques anonymes, c'est les gens qui viennent partager sur leur parcours et tout. Oui, bonjour. Michel, bon, je partage ce soir avec vous mes 10 ans d'abstinence. 10 ans que je n'ai pas bu une goutte, même pas une goutte d'eau. Ouais. Bon, effectivement, tout va bien. Bon, à part que je pisse en poudre, mais bon. Et puis forcément, il y a aussi les gens qui vont mal en réunion. Il n'y a pas que des gens qui vont bien. Bon, c'est vrai, j'ai bu. Bon, ben, je vais rester là. Hein. Bon, d'accord, j'ai bu. Mais c'était pas de l'alcool. Hein? C'était de l'eau de Cologne. L'eau de Cologne. Hein? Et c'était pas pour l'ivresse. Non, c'était pour la laine. Hein? Ah non, bon, hein. Et sur le même principe, il y a plein de groupes d'anonymes qui se sont créés. Hein. On a les JA, les joueurs anonymes. On a les NA, les narcotiques anonymes. Mais moi, il y a un groupe qui m'intéresse particulièrement, c'est les DASA. Les dépendants affectifs et sexuels anonymes, ça existe vraiment. Et moi, je me suis demandé, mais comment ça se passe dans une réunion chez eux? Bonsoir. Simon. Je vais avec vous ce soir mes 20 ans d'abstinence sexuelle. Oui, et je veux vous annoncer aussi que j'ai battu le record du monde des plus gros testicules. Elle a déjà bien marché celle-là aussi. Et forcément, il y a aussi les gens qui vont mal. Hein. Il y a aussi les gens qui vont mal. Arrêtez de me regarder comme ça, vous allez me faire culpabiliser là. Oui, bon d'accord, j'ai rechuté. C'est vrai, j'ai sucé le bite. Oui, elle est passée devant moi comme ça, j'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai mise dans ma bouche, c'était trop tentant. Putain, ça doit être dur la dépendance affective quand même. Est-ce que le dépendant affectif, lui aussi, quand il est en manque, il arrive, il braque une pharmacie? Laissez-moi la vie sauve, s'il vous plaît, prenez tous les médicaments, mais laissez-moi la vie sauve. Je m'en bats les couilles, moi, de tes médicaments, mec, je m'en bats les couilles. Alors, prenez la caisse, mais laissez-moi la vie sauve, j'ai des enfants et tout. Mais je m'en bats les couilles, moi, de ta caisse, tes médocs. Moi, je veux un bisou. Je veux qu'on m'aime. Bon, et puis moi, je voulais partager un petit truc avec vous avant de vous laisser, c'est que moi aussi, j'ai une dépendance. Et moi aussi, je fais partie d'un groupe d'anonymes. C'est les PA. Les PA, c'est les publics anonymes. Ça veut dire que je lis le magazine Public, mais je le dis à personne, c'est trop la honte. Quoi, Loana a encore tenté de se suicider? Non, c'est pas vrai. Les publics anonymes, c'est les gens qui sont dépendants à leur public. C'est vrai. Parce que moi, ma drogue, c'est vous. Bravo, mec! Maintenant, la deuxième confession. Bravo Romain, c'était vraiment magnifique. Si tu peux me rendre les clés, s'il te plaît. Merci. Il est plus sa ceinture de chasteté. Et il y en a deux. Ce soir, je vais me faire que du bonheur. Il est drôle. En tout cas, en effet, Romain a réussi ce soir un tour de force. Il nous a fâchés avec les gens de télévision, avec les gens de musique, avec les PD, les Jean-Jacques, avec les Jean-Jacques, avec Samuel, avec... Oui. Les alcooliques aussi. Oui, avec tous les Benoît, avec tous les Benoît secs. C'est vraiment ça. Alors là, ça a été quand même miraculeux. Oui, mais je pars du principe où soit tout le monde prend, soit personne ne prend. Ah oui, bah là c'est tranquille, là. Il a tiré à 360 degrés, c'est... Ça, en effet, c'est... Dans un sens, c'est bien. Il y a que le directeur de stade avec une casquette de marin qui s'en sont tirés. J'ai pas encore écrit de sketch sur la consanguinité, les verts, mais je le fais pour ce week-end sans. L'abominable. En tout cas, on a passé un merveilleux moment avec lui. On applaudit très fort Romain. Avec les tas de
vous aurez de quoi lire. Vous aurez de quoi lire. En tout cas, donc, avec lui, on a passé un merveilleux moment. Vous pourrez dire plus tard, à l'échelle à coulisses, j'ai vu Romain Chélan quand il a débuté. Alors, son spectacle s'appelle Ils sont fous, c'est Romain, mais je crois qu'il n'y a qu'un seul Romain qui soit vraiment fou, c'est lui. Et pour notre plus grand plaisir. Maintenant, je vous relâche parce que nous avons quelque peu débordé sur nos horaires et nos coutumes. Mais je crois que ça valait le coup, ça valait le voyage. Le samedi, je vous rappelle, le métro marche 1 heure plus tard. Donc, vous ne serez pas à la rue, on ne sera pas obligé de demander des taxis pour tout le monde. Et je vous dis, bien sûr, surtout, comme le station de métro est de l'autre côté de la rue, faites attention en traversant. Allez, c'est con, hein.